Allez, bonjour à nouveau. J'espère que cette vidéo va bien fonctionner puisque je me suis rendu compte que sur toutes les vidéos précédentes, ou en tout cas une bonne partie, au moins 6 d'entre elles, ça laguait. Il y avait un énorme temps de latence entre le moment où le texte s'affichait, ce que je tape, enfin j'écris avec le stylet s'affiche et ma voix, hein, tout simplement. Donc j'espère que cette fois ça va marcher. Et je vais voir si j'ai la possibilité de refaire les vidéos précédentes. J'avoue que ça ne m'enchante pas, mais voilà, je me suis lancé là-dedans, donc bon, je pense que je vais les refaire. Donc pour celle-ci, donc on est parti pour la démonstration de la première question. Demander la première question, on parle de l'ensemble des points M qui vérifie AB scalaire AM égale 2. On nous demande de démontrer que c'est bien la droite OI. Alors j'avais donné une première explication dans la première version, mais je vais la corriger un tout petit peu pour que ce soit un petit peu plus clair. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord décomposer, modifier ce produit scalaire en introduisant par-châle dans le vecteur AM le point I. Ça donne AB scalaire AI plus IM égale 2. Alors, derrière, j'enchaîne avec une distribution AB scalaire AI plus AB scalaire IM. Tout ça doit toujours être égal à 2. Je vais calculer le produit scalaire AB par AI. Alors, j'utilise la définition du produit scalaire et donc la formule faisant intervenir le cosinus. Donc ça fait AB fois AI fois cos ABAI, donc c'est cos, j'y suis plus, oui, BAI. Bon, de toute façon, ça va être un angle nul, donc ça va faire cos 0. Et donc, AB scalaire IM, qui lui ne bouge pas. Tout ça doit être égal à 2. Alors, dans le carré, on a, puisque c'est un carré, on a le côté qui vaut 2, donc on a 2 partout. Et du coup, ça veut dire que I étant le milieu de AB, AI vaut la moitié de 2, c'est-à-dire 1. Donc le produit scalaire que j'ai décomposé là, ça fait 2 fois 1 fois cos 0, BAI c'est 0, et donc 1 aussi, plus ABIM, toujours, égale 2. Bon, ça fait 2 plus ABIM égale 2. Autrement dit encore, ABIM est égal à 0. Si je soustrais 2 des deux côtés, dans l'égalité qui est là, ça fait disparaître le 2 là, mais ça fait aussi disparaître ce 2 là. Donc ça fait AB scalaire IM égale à 0. Quand on regarde un petit peu sur le dessin, AB est ici, le point I est au milieu du segment AB, et en fait, l'ensemble des points M que nous cherchons, c'est l'ensemble des points M qui sont de telle sorte que IM est finalement orthogonal à AB, puisque leur produit scalaire, ces deux vecteurs, doit être égal à 0. Et quand on regarde, du coup, ça donne une droite tout simplement, qui va venir couper ici perpendiculairement au point I. Mais en fait, du coup, alors je vais essayer de faire quelque chose de propre, c'est difficile avec le stylet. Voilà, on obtient cette droite-là, elle est vraiment pas jolie, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et du coup, ça donne bien la droite OI, d'accord? Donc, l'ensemble cherché, oups, euh, l'ensemble cherché, est bien la droite OI. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair.
J'espère que c'est clair et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, je sais pas si les commentaires sont accessibles, normalement, je crois que oui. Et puis sinon, par mail, par Pronote, comme vous voulez. Et ou directement quand je reviendrai en classe. Et donc, la question 2, cette fois on nous parle d'un cercle. Alors là, on va utiliser... alors on pourrait penser qu'il s'agit d'une application de la propriété 9, mais en réalité, il va s'agir simplement d'une propriété pardon, d'une application du théorème de la médiane. Alors pourquoi pas la propriété 9? Parce qu'on n'a pas égal 0 ici. Hein, on devrait avoir MA scalaire MB égale 0 pour que ce soit la propriété 9 qui s'applique. Et là, ce n'est pas le cas. Mais du coup, ce qu'on va faire là, c'est dire, bien, puisque MA scalaire MB doit être égal à 4, eh bien, ça équivaut au fait que, d'après le théorème de la médiane, eh bien, MI carré moins 1 quart de AB carré. Alors, pourquoi ça? Ben parce que ça, cette expression remplace le MA scalaire MB. On a dans l'énoncé les mêmes notations que dans le théorème de la médiane. I, c'est bien le milieu du segment AB et M, c'est des points quelconques pour l'instant. Et du coup, ça doit être égal à 4. Ok. MI carré, j'y touche pas. 1 quart, j'y touche pas non plus. Et puisque AB, c'est le côté du carré et que AB, ça vaut 2, ben ça veut dire fois 2 au carré ici. Égale 4, toujours. Je descends un peu le tableau. C'est équivalent à MI carré. Du coup, 1 quart fois 2 au carré, bah 2 au carré ça fait 4. 1 quart fois 4, bah ça fait moins 1. On arrive presque au terme de ce raisonnement. Ça nous donne MI carré égale 5, puisque si je me débarrasse du moins 1 ici, il faut que j'additionne 1 des deux côtés. Donc ça fait plus 1 plus 1, et 4 plus 1, ça fait 5. Et si MI carré vaut 5, MI étant une longueur donc positif, MI est forcément égal à racine de 5. Ok. Alors à ce stade, j'ai obtenu que finalement l'ensemble des points que je cherche, bah, c'est un cercle. Je vais faire un cercle, je vais expliquer pourquoi c'est un cercle. On va placer le point I quelque part par là. En fait, j'obtiens que l'ensemble des points M que je cherchais au départ, c'est-à-dire qui vérifie ça, c'est l'ensemble des points M qui vérifie ça, c'est-à-dire qui sont tous à la même distance du point I, à savoir à la distance racine de 5. Donc quand vous reprenez le cercle finalement de centre I et de rayon racine de 5, eh bien vous obtenez bien la même chose. Parce que du coup, le point qui est là, il est bien à la distance racine de 5 du point I, pardon. Si ce point, c'était celui-là, le point M, eh bien lui aussi, il était à la distance racine de 5, etc., etc. Voilà, tous les points sont à la même distance du point I, à savoir le rayon, c'est-à-dire racine de 5. Donc, l'ensemble cherché, est le cercle de centre I et de rayon racine de 5. Sauf qu'en fait, j'ai pas répondu à la question. Pas tout à fait, parce que quand on regarde la question, on va remonter à la voir, on me demande de montrer que cet ensemble-là qu'on cherche, c'est un cercle, ok, tout va bien, de centre I, tout va bien, mais passant par C, et ça je ne l'ai pas démontré. Pour que le cercle passe par ce point C, il faut que la distance du centre I au point C soit égale au rayon, c'est-à-dire à racine de 5. Donc c'est ce qu'on va chercher à montrer maintenant. Montrons. Reste à démontrer plutôt. Allez, reste à démontrer que
C est sur ce cercle. C'est-à-dire que IC est égal à racine de 5. Alors pour faire ça, eh bien, je vais retourner là-haut, vous montrer le dessin, et vous faire remarquer que du coup, je peux utiliser le théorème de Pythagore dans ce triangle. Alors, je vais essayer de m'appliquer dans le triangle ICB. J'ai un angle droit ici, là, je l'avais marqué la première fois. Donc c'est bien un triangle rectangle. Et donc je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la valeur de cette hypoténuse qui m'intéresse, IC donc. Donc je vais utiliser la rédaction habituelle hein, pour le théorème de Pythagore. Je vais dire dans le triangle IBC, qui est rectangle en B, le théorème de Pythagore nous donne eh bien, l'hypoténuse au carré, ici IC, égale la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire IB au carré et BC au carré. IB, c'est la moitié du côté AB, donc ça fait 1 au carré, donc. Et BC, c'est un des côtés du carré, donc 2 au carré. Et donc, ça fait 5. IC carré est égal à 5. 1 au carré plus 2 au carré, 2 au carré, ça fait 4. Donc 1 plus 4, 5. Et IC est bien égal à racine de 5, par conséquent. Donc j'ai bien démontré tout ce que je voulais démontrer, et c'est la fin de cette correction d'exercice. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez bien tout compris. Voilà. Allez, au revoir.